Menteur, menteur, il y a beaucoup de mensonges au sujet des voitures électriques en général et de Tesla. J'ai beaucoup remarqué sur TikTok, en fait, parce que oui, je me promène un peu sur TikTok et bon matin tout le monde. Puis là, j'ai remarqué, il y a quelques vidéos qui ont accroché mon attention. On va parler de ça. Également, on va parler de quoi dans cette vidéo-là? On va parler que les problèmes de cap de roue du Cybertruck. On va en discuter rapidement. Après ça, j'ai ma boîte vocale qui... J'ai deux messages aujourd'hui. Fait que on va regarder ça plus vers la fin de la vidéo. Puis également, dans la boîte vocale, le monde me pose des questions et en plus... Je suis de même, moi, j'y réponds. Fait que, hey, la gang, on commence ça, genre là. Étape 1. Étape 1. On commence avec les TikTok. Fait que là, les TikTok, ici, j'ai un champion. J'ai deux vidéos de lui. Kevin Wokup, lui c'est bien important. C'est bien important parce que, tu sais, le fameux cliché, fais tes recherches, lui, il est fait pas. Check it out, check it out. You see that parking lot? 93 spots to charge your Tesla. It's called the Harris Supercharging Station. It holds 93 cars. It's the biggest of its kind in America. You know what the irony of this is? It's powered by a diesel generator. If you don't believe me, look it up. I already did the deep dive. Il a fait ses recherches. And wow, that was a big waste of asphalt. What do you think? OK, premièrement, ce gars-là, écoute, c'est un petit peu cabochon parce que ce qu'il parle dans la vidéo, c'est qu'il parle du nouveau plus grand superchargeur aux États-Unis qui s'est installé, qui a 93 places de stationnement, que je trouve c'est vraiment incroyable. Mais lui, il trouve le moyen d'être sarcastique par rapport au fait qu'il dit « Hey, il y a 93 places, mais pour remplir les voitures électriques, il y a un générateur au diesel pour charger vos voitures. » Quelle ironie, vraiment. Fait qu'il trouve ça complètement absurde. Eh bien, si tu creuses un petit peu plus, tu constates que ce superchargeur-là, en fait, est fourni à l'électricité très régulière, tout ce qu'il y a de plus de base. Mais oui, en effet, il y a un générateur, il y a une génératrice au diesel, mais c'est en cas qu'il manque d'électricité. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas pire qu'essayer de, quand tu manques d'électricité, puis il faut que tu ailles une génératrice chez toi. C'est sûr que, idéalement, ça serait d'avoir des power packs, des batteries Tesla, mais je trouve que c'est un excellent plan B par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est toujours un petit peu dans le mensonge. Fait que, écoute, j'en ai un autre ici. C'est peut-être pas du mensonge, mais on y va. Encore le même gars. Ouais, il va loader, c'est-tu elle? Ah, t'as minute. Je pense que c'est lui ici. Lui ici, comme ça. Voilà. Well, there you have it. A couple weeks ago, I was talking about Bavarian Motor Works, BMW, leaving the electric market. Mercedes is following suit. CEO Olga says they're not building any more electric. They're going high performance combustion engines. What Mercedes is great at. Well done, Mercedes. Well done. Bon, ici, on parle de Mercedes qui décide de repousser leur projet de voiture électrique à 2030 parce que ça va leur donner encore 5 ans pour rentrer dans le milieu des voitures électriques. Ce qui n'est pas un mensonge dans ce cas-là, mais c'est juste vraiment du classique « haters gonna hate ». Ça veut dire, tu sais, simplement, t'aimes pas ça puis tu fais tout pour... cette personne-là, clairement, elle déteste les voitures électriques. Donc, il poste constamment... sur le fait que les compagnies sont pas capables de fabriquer des voitures des voitures électriques compétitives. Puis dans le fond, c'est un peu vrai présentement. Toutes ces compagnies-là, que ça parle de BMW, de Mercedes présentement, ils repoussent le projet. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Ça leur coûte plus cher fabriquer la voiture que la vendre à un prix compétitif. Ça veut dire que présentement, ils perdent de l'argent. Fait qu'ils se disent, hey, moi, tant qu'à perdre de l'argent puis de faire faillite dans 3 ans, je vais repousser ça à 2030. Puis j'embarquerai dans la danse une fois que Tesla et BYD ont pris le total contrôle. Mais je trouve ça dommage parce qu'est-ce qu'en 2030, ils vont être capables? C'est que dans le fond, j'ai l'impression que ces compagnies-là, ils vont continuer à développer leurs produits on the side. Ils vont regarder ce qui se passe dans la compétition. Puis en 2030, ils vont dire, bon, ben là, c'est là qu'on embarque. C'est pas une mauvaise tactique. Sauf que ça va être très... Ben, tu sais, c'est pas une mauvaise tactique. Tu sais, BMW et Mercedes, en partant, c'est des compagnies qui vendent des véhicules
luxueux. Ils n'ont jamais eu une très grande part de marché. Fait que probablement qu'ils se disent, hey, gars, là, on va continuer à vendre nos voitures à essence. Puis en 2030, on prendra la part de marché qui nous appartient dans le milieu des voitures électriques. Probablement qu'ils ont fait des prévisions pour constater que le prix des batteries va descendre, la technologie va changer, elle va évoluer, puis ils vont embarquer dans la meilleure technologie possible rendue là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est d'autres trucs, les gars, je retourne ici comme ça. C'est un autre vidéo. EVs are just not selling well. A group of about 4,000 car dealerships sent a letter to President Biden begging him to tap the brakes on electric vehicle mandates because the EVs are just sitting on the lot. What's happening is the manufacturer is being forced to produce these EVs. They're shipping them to the dealerships and they're backing up on the lots. Consumers don't want them. They're not buying them. The host goes on to say that he saw a brand new F-150, an electric one, with 25 miles on it marked down to $7,000 because it was electric. No one was buying it. That's a $20,000 discount. OK. C'est une vidéo intéressante. Il y a un peu de réalité là-dedans, dans le sens que il y a beaucoup les legacy, les constructeurs, les vieux de la vieille, qu'on parle de GM, Ford, Stellantis, tout ça, ils ont de la misère à vendre leur EV parce que j'ai l'impression qu'ils cherchent à faire de l'argent rapidement avec ça, puis ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'argent puis de vendre une voiture à profit. Présentement, Ford perd de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont décidé de ralentir la production de leur flotte EV en 2024. Et l'excuse qu'ils ont malheureusement, c'est de dire que leurs voitures électriques ne se vendent pas. Eh bien, je suis pas sûr de ça, moi, parce que toute personne qui veut un Ford F-150, il va avoir preneur éventuellement. Aussi également, la demande est là, c'est juste que la voiture leur coûte encore plus cher à produire qu'à vendre. Donc, c'est jamais intéressant pour un fabricant, malgré les rabais offerts par le gouvernement présentement. De l'autre côté, il y a Tesla qui n'ont pas des voitures parfaites, là, on s'entend, mais la technologie est bonne, le produit est vendeur, un peu comme Apple, c'est quelque chose qui est très en demande. Donc, Tesla, eux autres, ils n'ont pas de misère à vendre leurs produits. Même ils vendent à profit et à très bon profit d'ailleurs, qui peuvent même encore se baisser les culottes puis baisser le prix pour briser les jambes de la compétition. Et du côté de Ford, par exemple, ils ont des problèmes à implanter la technologie des batteries, des moteurs électriques et également de la technologie à l'intérieur des ordinateurs de bord, tout ça, à faire les mises à jour. C'est vraiment une grosse patente que Tesla, eux autres, qui ont parti à zéro en 2012 puis qui ont monté depuis les 12 dernières années. Donc, c'est sûr que c'est très difficile pour les vieilles compagnies automobiles. Ouais, c'était pas mal ça, les menteurs et les haters gonna hate. Cybertruck. Les nouveaux capes de roue qui ont montré, qu'on a vu même sur les prototypes originaux, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils endommagent les roues. Ils endommagent le pneu. C'est même s'ils ont mis... c'est que dans le fond, c'est un morceau de caoutchouc plus un morceau de plastique pognés ensemble. Le morceau de caoutchouc, lui, sert à être en contact avec le pneu, mais ça l'endommage quand même. Parce que le pneu, évidemment, il écrase, donc ça crée des fissures dans le pneu. Fait que là, alerte rouge, Tesla est arrivé avec un nouveau cap de roue, un nouvel enjoliveur, si on veut. Puis là, il y a ça ici. Puis là, ça, c'est fatigant, mon affaire. Ça met toujours en anglais. Je comprends pas pourquoi. Bref, c'est parce que je voulais vous le lire avec vous autres, n'est-ce pas? Mais grave. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est la photo ici, là. Vous voyez l'ancien enjoliveur, l'original qu'il y avait également sur le prototype de Tesla juste ici. Eh bien, il y a le nouveau juste à côté. Mais là, ce qu'on apprend dans l'article, ici, c'est que cet enjoliveur-là, tu as l'impression que Tesla s'est reviré sur des capots de roue, comme on dit, s'est retourné très rapidement pour créer ces nouveaux enjoliveurs-là. Eh bien, non. Il paraîtrait que c'est les nouveaux enjoliveurs qui ont l'air beaucoup plus simples, sont plus petits. Eh bien, c'est ceux qui étaient supposés sortir sur les modèles plus bas de gamme, probablement sur le simple moteur ou le double moteur peut-être. Puis l'enjoliveur qu'on voit, l'original, eh bien lui, c'était celui pour les versions, le Cyber Beast et les grosses versions. Fait que dans le fond, ils se sont virés, ils ont dit « Hey, il me faut tout de suite les nouveaux enjoliveurs ». Fait que voilà, en gros, c'est ça. Fait que là, ce qui va arriver à partir de maintenant,
tous les nouveaux Cybertruck, que tu aies un Cyber Beast, n'importe quoi, ils vont te fournir ces enjoliveurs-là. Est-ce qu'ils vont revenir avec une version corrigée de l'original? Moi, j'aimerais ça parce que le pneu a été conçu pour ça. En plus, il parle plus bas dans l'article qui opte pour les pneus toute saison Pirelli Scorpion ATR pour le Cybertruck. Le Cybertruck. Tesla prend un tournant stratégique vers l'amélioration des performances du véhicule dans diverses conditions de conduite. Puis le Pirelli Scorpion ATR est réputé pour sa polyvalence. Donc, on parle ici qu'il va être meilleur en fait d'autonomie et également en tout terrain. Fait que j'ai hâte de voir le tournant. C'est un peu normal. Nouveau produit, nouveau véhicule, également une compagnie encore qui est très jeune, qui font des petites erreurs, mais au moins qui s'ajustent rapidement. Avant, c'était le Goodyear AT, là, ils l'ont vraiment changé. Bref, c'est pas mal ça. C'est ça l'article. All right. Je fais une petite parenthèse. Si jamais vous voulez aller sur mon Patreon, je viens de sortir une vidéo exclusive parce que j'essaie de me botter le cul pour vous donner de l'exclusivité. Sur mon Patreon, pardon, j'offre les vidéos tout de suite quand ils sont prêtes. Je les mets tout de suite en ligne, qu'importe le forfait que vous prenez. C'est à partir de 2 $, ça peut monter jusqu'à 15 à 2 $, c'est correct. Hey, venez me supporter. Puis, c'est ça. Puis également, là, je m'en vais ici. C'est ici, je me suis trompé, pardon. Je m'en vais à boîte vocale. Dans boîte vocale, anyway, vous irez voir ça sur mon Patreon. Hey, dans ma boîte vocale, j'ai 2 messages. On commence par le premier de Mario Gagnon. Allô Yann, c'est seulement pour te faire part de mon utilisation de Hilo d'Hydro-Québec. Lorsqu'on a un défi le matin, là, je recharge ma Tesla Model 3 dans la nuit et ça me donne là, une ristourne de 55 cents le kilowattheure sauvé sur ma consommation là, prévue. Fait que c'est ça, c'est juste te dire ça. Au revoir. OK. Hey, merci beaucoup Mario. Très intéressant comme produit. C'est disponible au Québec. C'est Hilo de Hydro-Québec. J'ai essayé je trouvais ça intéressant parce que tu fais vraiment des économies avec Hilo. Il te montre comment faire le management de ton électricité, tout ça, pour question d'optimiser tes dépenses énergétiques. J'ai essayé 2 fois. Quand j'avais mon condo avant, j'avais un 5,5, tout ça, puis j'ai essayé 2 fois de m'abonner, puis à chaque fois, il me refusait. Il dit non, tu peux pas faire partie du programme. Fait que, Hilo, je vous aime pas, OK? Je vous aime pas. Hey, on retourne, j'en ai un autre ici de Dominique en France. Yann, salut, c'est Dominique. Je suis un retraité. J'habite dans le centre de la France et j'apprécie beaucoup tes vidéos. C'est super sympa. Merci. Et en plus, tu te rends compte, tu es là-bas au Québec et moi je suis ici en France. Oui. C'est marrant de pouvoir avoir un contact comme ça. En effet. Et ben écoute, c'est une riche idée de ce petit enregistrement, enfin cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir te causer comme ça. Et ben voilà, oui, j'ai une Tesla Model 3 propulsion depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai 20 000 km. C'est vrai que c'est une super voiture. Alors effectivement, la dernière mise à jour là, le rechargement de 50%, j'ai pas eu de notification sur le téléphone. Par contre, un truc qui me met en colère, c'est 2 choses. Les essuie-glaces ne fonctionnent plus du tout. Tu es obligé de le faire en manuel, tu es obligé d'aller jouer sur la tablette pour aller de vitesse 1, vitesse 2. La commande vocale, c'est pas toujours top. Enfin, ça, j'espère qu'ils vont le régler. Par contre, la punition, là, attends, j'en suis à 2, là. J'ai pas fait exprès en plus, tu vois. Mais alors, si tu te prives d'une semaine, je trouve que c'est franchement pas sympa, ça. Moi, je pense que c'est dû à un conducteur là-bas aux États-Unis qui s'endorme au volant, qui roule comme ça. Nous, en France, on peut pas. La conduite autonome, ça fonctionne pas. C'est pas les mêmes routes, c'est pas. Mais enfin, bon, voilà, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes vidéos. C'est hyper sympa. Et puis, je sais pas si un jour on aura la possibilité de se rencontrer. Il faudrait que j'aille là-bas au Québec et ça me donne beaucoup envie. Mais bon, peut-être quand j'aurai un petit peu de sous, hein. Voilà, allez. En tout cas, mon vieux, je te connais pas, mais je t'embrasse bien fort quand même, hein. Continue à faire ce bon travail que tu fais, hein. Voilà, ouais. Allez, salut. Hey, merci beaucoup, Dominique. Écoute, c'est vraiment un message. Il y a beaucoup de viande
que tu as mis dans cette vidéo-là, dans ce message-là. Merci beaucoup, c'est toujours le fun. Oui, si tu viens au Québec, ça serait vraiment le fun quand on se rencontre. Souvent, je vais aller dans des événements de salons de voitures électriques, tout ça. Peut-être qu'on pourrait se pogner, comme on dit, à un endroit comme ça. Plusieurs choses. Oui, l'autopilote, la FSD en Europe, ça doit être un bordel pour vous parce que oui, les routes sont différentes. Puis oui, ça doit être la faute des Américains qui conduisent en cabochon. Ce qui fait que oui, ça vous crée des strikes. Mais hey, 2 strikes, sérieux, t'es vraiment, vraiment, vraiment pas chanceux. Mais l'autre affaire, tu me parles des essuie-glaces. Là, je l'ai-tu traduit en français ici? Je vais le traduire. En fait, j'ai un article juste ici. On va aller voir ça. J'ai un article juste ici qui parle que, évidemment, Tesla a révolutionné l'industrie automobile avec plusieurs nouvelles patentes. Mais on s'entend, là, on ne se mentira pas. Je pense qu'on le sait tous. Tous les conducteurs de Tesla, on le sait que leurs essuie-glaces, c'est de la merde. OK? C'est vraiment de la merde. Le système automatique, du moins, excuse-moi, pas les essuie-glaces comme tel. Ça, pour ça, ils font un bon travail. Mais le système automatique, ça vole pas haut. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un problème majeur. Il y a un article ici qui en parle que Tesla va améliorer bientôt. Il va y avoir une mise à jour qui va se faire que, supposément, avec le nouveau système de caméra, évidemment, tout ça, c'est déjà quelque chose qui est en place sur la voiture, mais il paraît qu'ils vont modifier l'algorithme pour que les essuie-glaces automatiques soient meilleurs. Moi, avant, j'avais une Chevrolet Volt 2013. Okay, on parle d'un véhicule de 11 ans. Et même, puis encore, je veux dire, le système est aussi efficace. Je me souviens, j'avais les essuie-glaces automatiques. Le système était incroyable. Je me souviens pas c'est quoi la technologie qui était utilisée pour la détection de la pluie et tout ça, mais sérieusement, c'est un des meilleurs systèmes que j'ai. C'est le premier système que j'avais automatique. Puis j'étais comme, voyons, c'est incroyable. Fait que quand je me suis dirigé vers Tesla, je me suis dit, ça va juste être la même chose. Eh bien non, c'était une de mes plus grandes déceptions. C'est un des trucs qui me dérange le plus. Mais comme je disais tantôt, ils vont l'améliorer, mais c'est pas la première fois qu'ils essayent de sauver cette bourde-là, en fait. Fait qu'on va voir. On va voir. Écoute, la mise à jour est supposée arriver dans quelques mois. Est-ce que ça va améliorer vraiment? On ne sait pas. Vous autres, c'est votre guess. Qu'est-ce que vous en pensez des essuie-glaces? C'est oui ou c'est non? Je veux dire, on pitch le char en bas d'une falaise ou on essaye d'attendre la mise à jour? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. C'est complet pour aujourd'hui. Évidemment, c'est sûr, c'est tellement le mot du jour. Je voudrais remercier mes Patreons qui sont juste là. Je viens de mettre à jour ma liste. Il y en a des nouveaux. Si jamais vous voulez vous ajouter à cette liste qui est ici, je vais le mettre du bon bord. Ouais, je pointe du bon bord. Eh bien, juste à venir sur mon Patreon, vous abonner. Également, mettez un like à la vidéo. Autre chose que je voudrais plugger, c'est mon Discord. Le lien est dans la description. Venez sur le Discord. Il y a d'autres chaînes YouTube avec nous qui sont là. On pose des vidéos, on discute, on met des nouvelles, tout ça. C'est pas mal le fun, une belle gang de cabochons. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang!